Bonsoir mes chers amis. Je ne peux pas attendre samedi pour faire ma vidéo du week-end. Au vu des événements qui ont eu lieu à Kiev cette nuit et ce matin, quand je disais dans la semaine que Poutine a obtenu un blanc-seing de la part de Trump, je ne me trompais pas. Et j'aurais bien voulu me tromper. Cependant, lorsque l'on voit les dégâts infligés à Kiev cette nuit, quand on voit les conséquences sur la ville capitale de l'Ukraine, lorsqu'on voit ces nuages de fumée qui sont encore là, présents ce soir, quand on voit ces destructions massives, on ne peut pas rester indifférent. Ce n'est pas possible, à moins d'être inhumain. Inhumain comme Trump l'est, comme Poutine l'est, mais ça, c'est pas nouveau. Poutine continue sa guerre, son génocide en Ukraine. Et nous, les Européens, nous ne bougeons pas, nous restons là. Je ne cesse d'appeler à ce que l'on ferme le ciel en Ukraine, au moins que l'Europe bouge. J'ai honte encore ce soir de voir que l'immobilisme est toujours présent dans nos capitales européennes et que nous laissons à Poutine l'opportunité, la possibilité de bombarder l'Ukraine comme il le fait. Voilà les résultats de son appel et de son échange avec Trump dernièrement. Excusez-moi, il y a beaucoup d'émotions dans ma voix, il y a beaucoup d'émotions en moi parce que j'ai des amis en Ukraine et notamment à Kiev, à qui je pense ce soir. J'ai eu des nouvelles d'eux et d'elle. Une m'a dit que ça devenait très dangereux à Kiev, qu'elle est très inquiète pour ses enfants, qu'elle est très inquiète pour sa famille. Je ne peux pas rester comme ça à me taire, ce n'est pas possible. Et c'est dur de voir que on est, nous, simples citoyens, eh bien, dans l'incapacité de pouvoir aller faire quelque chose, de pouvoir apporter plus que ce que nous portons les uns les autres, ceux qui sont, tout comme moi, volontaires, bénévoles pour l'Ukraine, qui faisons déjà des choses. Ce soir, c'est aussi mon incapacité qui se fait jour parce que je n'ai pas ce pouvoir d'arrêter la guerre. J'aimerais bien avoir une baguette magique ce soir pour arrêter ce carnage, pour arrêter ce génocide en Ukraine. Cette colère que j'ai au fond de moi, j'essaye de la transformer en chose positive, en faisant en sorte que mon aide pour l'Ukraine soit toujours de plus en plus là. Ma délégation en tant qu'ambassadrice de la fondation Bonum de Lviv m'oblige à être là pour les Ukrainiens en Ukraine, au moins par l'envoi de colis, de dons, de ce que je peux faire aujourd'hui. La seule chose positive de la semaine, c'est que j'ai participé à un programme de Virtual Therapia. L'entrepreneur Pierre Le Gardère de Virtual Therapia est à Bidar. C'est une entreprise au Pays Basque. Et mon ami Eric Cinquet et son ami Frédéric sont actuellement en Ukraine pour essayer de soutenir les Ukrainiens, les familles, les soldats qui reviennent du front, blessés, mutilés physiquement, mais aussi psychologiquement.
Je suis heureuse de faire partie de cette aventure au nom de Bonhomme, parce que au moins je sais que cela pourra apporter un petit peu de réconfort et permettre à ces personnes de se retrouver peu à peu, grâce au travail de Eric, mais aussi de tout le travail ici en amont et en continuité de toute une équipe de professionnels, de doctorants, de professeurs d'université, de chefs d'entreprise, et la volonté aussi d'associations ici locales d'Ukrainiens, de Dobro Enfance. Et tout ça, ça nous anime pour aider l'Ukraine. Mais ce soir, mon cœur saigne, mon cœur pleure. Je ne devrais pas craquer parce que les Ukrainiens sont forts, sont résilients. Et je ne cesse de dire qu'ils ne lâcheront rien. Ils ne lâcheront rien. Et Poutine va continuer son génocide si nous ne l'arrêtons pas. Mais malheureusement, là, ce sont nos gouvernements qui doivent bouger. Ce sont nos élus qui doivent se bouger. Que faudra-t-il faire pour que nos élus bougent, pour que nos dirigeants bougent? Que faudra-t-il faire pour ouvrir les yeux à Trump? Mais ce n'est pas possible qu'il se soit laissé autant envoûter par Poutine. C'est juste impossible que les Américains laissent faire ça, que les Américains ne descendent pas dans la rue massivement pour dénoncer ce que fait Poutine à l'Ukraine, c'est-à-dire aussi ce que fait son propre président Trump. Le peuple américain doit se réveiller, doit réveiller Trump pour continuer à aider l'Ukraine, pour sauver l'Ukraine. Ça devient vital, c'est vital. Et ces hommes qui sont sur le front, ces hommes qui se battent, continueront à se battre sur le front jusqu'à la victoire, parce qu'ils croient en eux, parce que eux ont la foi, parce que eux protègent notre liberté, protègent l'Europe, protègent nos valeurs, la liberté, la démocratie. Où sont nos gouvernements européens? Que fait Macron? Macron téléphone à Poutine. Mais pourquoi faire, puisqu'on sait très bien que pour l'instant, il continuera à pilonner l'Ukraine. Au lieu d'appeler Poutine, il faudrait bien de réunir ses homologues pour décider de fermer le ciel en Ukraine et intervenir pour protéger l'Ukraine en descendant les Shahed, les missiles balistiques que reçoit l'Ukraine tous les jours. Tous les jours. Imaginez-vous vivre tous les jours avec des sirènes. Imaginez-vous vivre en vous demandant si demain matin au réveil vous serez encore vivant ou si votre famille sera encore vivante demain matin. C'est très dur. Imaginez-vous vivre à savoir si on va pas vous appeler, si un officiel va pas venir à la maison pour vous dire que votre mari, votre fils, votre frère est prisonnier, votre père est prisonnier en Ukraine ou par les Russes et qui vont finir dans les geôles russes. Imaginez-vous ça, imaginez-vous ça. J'ai été femme de militaire. Je puis vous assurer que quand mon mari partait en déplacement à l'étranger, en OPEX, c'était ma crainte un jour de voir débarquer un officiel pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Donc je peux très bien me mettre à la place des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui vivent cela au quotidien. Alors bougeons-nous, parce que sur le front, les militaires se battent et Poutine continue à s'en prendre lâchement à des civils, ce qui prouve bien que c'est un génocide. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir deux poids, deux mesures. Maintenant, il faut bouger comme nous pouvons bouger pour Israël quand Israël est attaqué. Il faut vraiment que
les gens prennent conscience de ce qu'il se passe réellement en Ukraine. Oui, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai de l'inquiétude. J'ai de l'inquiétude parce que j'ai des amis sur le front. Et j'en ai peu de nouvelles actuellement. Donc, autant vous dire que je regarde au moins si ils ont lu mes messages, sachant très bien qu'ils ne peuvent pas tout le temps me répondre. Alors, je pense à eux, je pense à tous ces militaires sur le front qui se battent. Et à aujourd'hui, je veux leur assurer le fait que mon cœur est en Ukraine et que je pense très fort à eux. Slava Ukraini, Heroyam Slava.